Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et vous l'avez vu dans le titre, on va faire un gâteau M&M's. Donc voilà, le nombre de fois que je vois des gâteaux M&M's sur mon flux Facebook, il y en a partout, tout le temps. Oui, parce que j'adore regarder des gâteaux de pâtissier et du coup ça m'a beaucoup inspiré et voilà, j'ai un peu remixé le gâteau à ma façon, de manière qui me plaise énormément. Du coup j'espère que ce tuto va vous plaire et puis je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour ce tuto je vais utiliser du caramel, du chocolat, du bleu pacifique, du vert tropical. Je vais aussi utiliser du jaune tournesol, du orange mandarine et du rouge indien. En outil, je vais utiliser une lame pour couper la pâte, un rouleau pour l'aplatir, des emporte-pièces ronds de plein de tailles différentes, une espèce de spatule en plastique, une aiguille, des cure-dents. Je vais aussi utiliser un clou pour pouvoir accrocher ma création, une assiette en porcelaine ainsi qu'une breloque cuillère pour de la déco et de la fimo liquide. Donc déjà on va commencer par aplatir de la pâte caramel, donc j'utilise mon rouleau pour ça. Si vous voyez que ma pâte fissure beaucoup, c'est juste qu'elle est encore froide, voilà, j'avais pas beaucoup chauffé, donc c'est tout à fait normal. Et je viens l'emporte-piécer d'un emporte-pièce rond, je crois que j'avais utilisé le moyen. Et je viens faire le deuxième et en fait je l'ai fait assez épais parce que c'est comme ça que je le veux tout simplement. Et ensuite je viens prendre mon plus petit emporte-pièce rond et je viens faire un autre rond à l'intérieur de ces pastilles, on va dire ça comme ça. De toute façon je pense que vous comprenez très bien avec les images. Donc voilà, évidemment je le centre pour faire un gâteau creux en fait. Ensuite je viens faire du coulis, donc pour ça je prends de la fimo chocolat que je viens mélanger avec de la fimo liquide. C'est vrai que je montre pas forcément beaucoup comment faire les coulis, et voilà c'est tout simple, c'est juste que je mélange de la fimo liquide avec de la fimo dure. Ensuite je viens prendre un peu de ce coulis et je viens le mettre sur un des cercles. Donc j'en mets tout autour. Une fois fait, je viens prendre mon second cercle que je viens superposer dessus. Et ensuite je prends ma lame pour venir couper. Alors vous allez voir que de le faire dans ce sens là c'est pas forcément ce qui a été le plus pratique. Couper la part avant aurait été beaucoup plus simple, car là vous voyez quand j'appuie avec la lame, bah forcément le coulis s'affaisse et ça fait déborder partout. Donc j'aurais dû peut-être couper une part avant et mettre le coulis après et superposer les tranches. Voilà, je pense que j'aurais dû faire dans ce sens là, j'aurais juste moins galéré, mais sinon le résultat reviendrait au même. Donc ensuite je prends mon aiguille et je viens texturer les parties au caramel. Donc je fais juste là où j'ai coupé, je fais absolument pas sur le dessus ou sur les côtés parce que en fait ça va être recouvert, voilà tout simplement. Donc je fais juste sur les bords où j'ai coupé. J'oublie pas évidemment de texturer aussi ma part. Et voilà le résultat. Ensuite je viens prendre la fimo de toutes les couleurs et je viens faire plein de boulettes. Donc en jaune, rouge, orange, bleu, vert et marron chocolat. Voilà, parce qu'il y a des marrons chocolat dans les M&M's. Je viens en faire plein, à peu près de la même taille. Et ensuite, je vais venir en fait mettre à l'intérieur du gâteau. Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais juste avant, je vais recouvrir mon gâteau de coulis chocolat. Donc c'est le même coulis. Et je recouvre au-dessus et sur les côtés du gâteau. Donc voilà, je mets aussi un clou au milieu avant d'oublier. Voilà, et une fois le clou est mis, je viens mettre les boulettes à ce moment-là. Donc voilà, elles sont mélangées, peu importe. J'ai fait à peu près à part égale, pardon j'ai galéré à dire cette phrase, j'ai fait autant de boulettes de chaque couleur à peu près. Je viens m'aider à les placer avec un cure-dent. On n'oublie pas évidemment de faire la part. Et après bah, je rajoute encore des boulettes parce que je trouvais qu'on n'avait pas assez. Et j'ai fait un petit effet comme si les boulettes avaient glissé puisqu'on a coupé une part. Donc voilà, je vais faire pareil pour la part. Je vais mettre la part dans une petite assiette et je vais rajouter des petites boulettes de toutes les couleurs.
résultat avant la cuisson et ensuite vous avez plus qu'à mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et après, comme d'habitude, si vous voulez un résultat brillant, vous pouvez le vernir comme moi j'ai fait. Donc là, le gâteau ressort un peu plus foncé de ce qui était avant parce que j'ai laissé un peu trop longtemps au four. C'est pour ça que le jaune n'est plus bien jaune. Voilà, j'ai laissé un petit peu trop longtemps, j'ai pas fait attention. Mais sinon, voilà en gros le résultat. Moi j'aime beaucoup et je trouve qu'avec le glaçage, ça fait super gourmand. En vrai, j'avais hésité à mettre des M&M's aussi sur le côté pour faire la déco, mais après je trouvais que ça allait faire trop. Donc voilà, j'ai laissé comme ça, mais après évidemment ce n'est qu'une source d'inspiration et à vous de faire comme vous voulez. Sur ce, je vous laisse, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!